Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Scorpion en signe solaire, ascendant lunaire et pourquoi pas en signe vénusien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc générale, taroscope, oraclescope et sentimentale pour la période du 20 septembre au 20 octobre. N'hésitez pas les scorpions à aller voir vos autres signes au moment où je publie votre vidéo. Tous les signes sont déjà sortis. Donc les amis, n'hésitez pas si vous aimez la vidéo, si elle vous a aidé, si elle vous a parlé aussi, à la liker, à commenter bien évidemment pour partager avec les autres personnes, mais également pour permettre à ce qu'elle soit vue par un maximum de personnes, donc pour soutenir mon travail. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si l'envie vous le dit, il n'y a pas d'obligation, ça me fera juste super plaisir, ça vous permettra à vous de ne rater aucune vidéo. Cette chaîne est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Allez, go les amis, on y va pour votre guidance. Je vous souhaite vraiment de très très bonnes nouvelles les scorpions. Après, vous êtes en fin de cycle, hein, donc il y a aussi des choses à épurer. Et 2023, comme je le dis, là c'est des grosses fins de cycle de plusieurs années pour tous les signes. Allez, c'est parti. On commence avec les arcanes majeures, les scorpions. On va aller en prendre 2, donc 1 et le dos du paquet. Allez, go. Alors, qu'avons-nous, scorpions? Nous avons l'étoile à l'envers. Et avec ça, nous avons la carte du mât. Ok, bon. Il y a un manque d'espoir. Ouais, là, pour cette période, vous avez un manque... Alors, moi, j'ai certains versos. Pardon, je ne sais pas pourquoi je dis verso. Peut-être parce que les versos avaient aussi la carte à l'envers. Donc, peut-être que vous avez du verso dans votre signe. Surtout que l'étoile, c'est la carte des versos également. Alors, pour vous, les scorpions, ce que je vois, c'est que l'idée, là, c'est soit de vous libérer d'une situation ou plusieurs situations, soit de franchir un cap, d'oser faire quelque chose. Mais avec la carte de l'étoile renversée, j'ai l'impression que vous n'avez pas la foi et pas l'espoir, pas d'espoir si vous faites ou si vous vous libérez. Il y a quelque chose comme ça. Ok, pour l'instant, c'est ce que je vois. On va voir maintenant la suite avec le tarot par rapport à cette situation. Ouais, vous vous sentez trahi en fait. Un scorpion, vous vous sentez trahi, il y a quelque chose, c'est lourd, il y a des fardeaux, mais c'est comme si vous n'avez pas la force ni la foi pour vous libérer de cette situation. On a quand même une reine de bâton ici, hein. Bélier, Lion, Sagittaire éventuellement. Vous continuez quelque chose. Vous continuez quelque chose alors que... ouais, encore une fois, hein, il y a une trahison. C'est comme si cette personne, soit elle prend son temps, soit elle vous fait attendre. Il y a quelque chose comme ça. Donc, on dirait que vous continuez vers dans cette relation, je pense, scorpion, ou dans l'attente de cette personne. Alors qu'il faut mieux peut-être lâcher. Hein. On va voir. Ou bien vous n'osez pas faire quelque chose. Allez, go. On va voir la suite. Alors, scorpion, ici, ben regardez, on a encore ce 7 d'épée. C'est incroyable, ça revient. Hein. Là, scorpion, vous vous sentez trahi, mais j'ai l'impression que vous gardez les choses pour vous. Voilà. Vous vous sentez trahi, vous gardez les choses pour vous. Et pourtant, à l'intérieur, ça ne vous lâche pas, ça vous tiraille. Hein. Peut-être que vous n'osez pas dire les choses parce que vous avez l'espoir de quelque chose. Alors, on y va. La situation, la carte de la force. Appui ou blocage. Ouais, le 5 de coupe. Événement possible pendant cette période, le 3 de bâton. Conseil du tarot, le 2 d'épée. Évolution, la carte du pape. Bon, ici, hein, comme je vous l'ai dit, hein, il y a une trahison là. Hein. Vous vous sentez trahi par quelqu'un ou sinon... ouais, en tout cas, vous vous sentez trahi, clairement. Mais vous gardez les choses pour vous, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La situation, c'est la force. Est-ce qu'il y a une notion d'emprise dedans? Est-ce que cette situation peut concerner quelqu'un qui est lion? C'est possible. Sinon, il y a une notion d'emprise. Alors, c'est peut-être vous aussi, vous avez beaucoup de la force. Hein. Vous savez, garder les choses pour soi quand on est déçu, quand on se sent trahi, c'est hyper, hyper, hyper compliqué. J'ai l'impression que vous avez peur de vous exprimer parce que vous avez peur de perdre aussi quelque chose. Ou sinon, vous avez peur de lâcher, quoi. Alors, on va voir avec la force, qu'avons-nous pour les scorpions? Alors, on a peut-être aussi quelqu'un qui est Verseau qui est important, scorpion ou taureau.
Ah oui, vous attendez. Vous attendez, les amis. Il y a de l'attente, il y a... La situation aussi, c'est que vous maintenez cette relation, vous gardez cette relation, en fait, ou cette attente, ou cet espoir, parce que vous êtes persuadé, voilà, vous attendez un retour sur investissement. Hein. Vous êtes persuadé qu'il faut tenir, qu'il faut s'accrocher à cette situation, même si elle n'est pas facile, même s'il y a des trahisons, même s'il y a de la déception, même si ça n'avance pas comme vous le vouliez. Voilà, vous gardez, sinon c'est un signe de feu. Lion, c'est lion, quelqu'un qui est lion, qui vous fait stagner, patienter, attendre. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, maintenant, l'appui ou le blocage, on a le 5 de coupe. Et je dirais que... Alors, on va voir si ça vous aide ou si c'est le blocage, ce 5 de coupe. Ouais, l'empereur. Peut-être quelqu'un qui est bélier aussi. Alors, blocage, je pense que c'est le blocage. C'est qu'en fait, vous êtes hyper pessimiste, Scorpion. Vous êtes très, très, très déçu. Vous avez mal. Mais ce qui bloque, c'est que ben, vous faites passer pour un empereur. Comme si finalement, tout va bien. Regardez, là, on a encore le 5 de coupe. 6 de bâton, c'est l'ego, c'est la fierté, en fait. C'est pas négatif, hein. Mais c'est ça, c'est non, tout va bien, tout va bien. Je n'ai pas mal, tu ne m'as rien fait, tout va bien. J'ai l'impression qu'effectivement, vous gardez quelque chose. Bon ou pas bon pour vous, je ne sais pas, mais en tout cas, vous n'exprimez pas vos émotions. D'accord? Vous n'exprimez pas vos émotions. Et si vous ne vous exprimez pas, la situation ne peut pas changer, ne peut pas évoluer. Mais vous avez peut-être peur de perdre quelqu'un, hein, ou que quelqu'un vous fuit. Bon, les événements possibles pendant cette période, on a le 3 de bâton. 3 de bâton, c'est encore de l'attente. Donc peut-être que c'est ça le gros problème, c'est que cette personne, elle vous fait stagner, elle vous fait attendre. Et vous ne dites rien, vous gardez tout pour vous. Alors, 3 de bâton. Peut-être vous allez faire des efforts, on va voir ce qu'on a avec le 3 de bâton. L'as de denier. Ok, bon, c'est bien. Parce que les efforts vont payer pendant cette période. Cette attente va payer pendant cette période aussi. Mais il faut vraiment exprimer vos émotions. Alors, 4 de bâton. Moi, je sens vraiment que vous êtes dans l'attente de quelque chose et par moments, ça vous dérange. Mais vous ne vous exprimez pas parce que vous êtes sûr que c'est pas ce qu'il faut faire. Il vaut mieux attendre que ça paye. Mais oui, l'attente va payer, mais intérieurement, vous êtes complètement tiraillé. Et même si les choses se passent bien après, il y a cette rancune, vous voyez, il y a quelque chose qui est là à l'intérieur et c'est pas bon parce que vous ne l'exprimez pas. Donc oui, de toute manière, cette attente va payer, certes. Maintenant, le conseil, le 2 d'épée, peut-être il y a un choix à faire. Mais le choix, c'est d'arrêter de vous mentir à vous-même. Alors, on va voir. Hein. Ce n'est pas par rapport à cette situation. Hein. Je pense que c'est vraiment le fait il faut s'exprimer. Ouais, voilà, le fou qui revient. Vous gardez trop de choses en vous. C'est ça. Avec le 4 de denier, le fou, jetez-vous à l'eau et exprimez ce que vous avez. Arrêtez de vous... C'est comme si vous voyez la face, vous mentez à vous-même, vous dites non, 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 c'est pas grave, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va évoluer, oui, ça va évoluer, mais en même temps, intérieurement, il y a toujours ces ressentiments. Et ces ressentiments, il faut les lâcher, en fait. L'évolution de la situation, on a le pape. Donc le pape, ça va aller bien, ça va partir sur de l'engagement. Il y aura quelque chose de vraiment stable aussi. Mais le pape, c'est aussi la bienveillance, c'est l'écoute, c'est l'aide, c'est l'entraide. Alors comment ça peut évoluer pour vous, Scorpion ? Ah, le pape et l'impératrice, ok, on a un beau couple là, on a encore ce signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais en fait, c'est ça, cette personne, il faut qu'elle vous comprenne, hein, pour que ça évolue bien, il faut qu'elle vous comprenne, il faut aussi qu'elle s'exprime, si elle vous a fait quelque chose de mal, dites-le lui, ça permet de crever l'abcès, mais j'ai l'impression que vous avez peur de perdre cette personne, vous avez peur que cette personne ne revienne pas, donc finalement, vous gardez tout pour vous, et en attendant, ben, vous êtes tiraillé par moments, donc oui, ça va évoluer dans tous les cas dans le sens positif du terme, mais il faut que vous soyez le pape et l'impératrice, deux personnes bienveillantes l'une envers l'autre, dans la compréhension, dans la communication, c'est important, parce que là, si vous ne dites rien, vous bloquez la communication. Donc clairement, lancez-vous,
Arrêtez d'avoir peur de perdre et exprimer vos émotions, vos ressentis. Ça permet vraiment de repartir sur de nouvelles bases et de crever l'abcès. Hein. C'est très important, Scorpion. Hein, parce que cette personne ne peut pas vous comprendre. Elle ne peut pas savoir ce qu'elle a fait de mal, ce qui vous a blessé pour ne pas le refaire à l'avenir. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit les tarots. Bon, ok, il y a quelque chose de nouveau là pour vous, Scorpion. Il y a peut-être une solution ou il y a quelque chose de nouveau, c'est super. Allez, on va voir ça. Ouh, l'amour. Alors, go. On a la carte de la tentation, la mutation et l'élévation. Bon, bah, il y a une élévation au niveau sentimental, les amis. Mais encore une fois, on a encore des masques là. Il faudra réfléchir hein, à ce que vous ne dites pas, hein, les scorpions, parce que ça va être très important de parler, hein, je pense, pendant cette période. Hein, parce qu'effectivement, la tentation, il y a eu des choses négatives. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a été tenté, peut-être que vous avez été tenté. Bon, peut-être que ce que vous avez à dire, c'est les choses avouées. Ou peut-être c'est tout simplement ce que vous avez à reprocher à l'autre pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Bon, dans tous les cas, il y a un changement positif dans la relation et je pense qu'il y a une belle évolution. Hein. Mais encore une fois, hein, parler, libérer la parole pourrait encore plus faire du bien à cette relation. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Alors, on peut parler d'une instabilité par rapport à la famille. Un compromis avec une femme qui est possible. Soit avec quelqu'un avec qui vous êtes engagé depuis longtemps, ou soit par rapport à la famille, un compromis est possible. Mais encore une fois, pour trouver un compromis, il faut communiquer. Qu'avons-nous ici? On a la carte de l'étranger. Alors l'étranger, c'est pas vraiment l'étranger. Là, moi, je pense qu'on peut parler éventuellement d'un projet de grossesse pour certains. Oh, il y a un cadeau. Allez. Ouais, vous voyez, j'ai encore la famille naissance. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui va avoir un bébé aussi, pourquoi pas? Une femme. Alors, ici, on a la carte de l'enfermement, d'accord? Alors, là, nous avons la jalousie, la distance et le miroir magnétique. Ici, on a l'enfermement. Vous voyez, on a encore l'hérédité. On parle vraiment de famille. Alors, bon, c'est possible qu'il y ait un retour par rapport à une femme de la famille. Peut-être qu'avec un moment donné, il y a eu des distances qui ont été prises, effectivement, à cause de jalousie ou choses comme ça. Et je pense qu'il y a une femme, effectivement, qui... ou soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, une femme de votre famille. Il y a une réconciliation qui est possible parce qu'il y a tout simplement la grossesse ou la naissance d'un enfant. Allez, quelqu'un avec qui vous avez pris, il y a eu des distances, hein, mais vous êtes toujours reliés, vous êtes toujours connectés, c'est un petit peu ce qu'on voit. Ok, il y a une bonne nouvelle au niveau de la santé émotionnelle, physique, Scorpion. Les émotions, donc c'est émotionnel, ça va aller beaucoup mieux. On a la carte des nouvelles. On a la carte de la femme et on a la carte du voyage encore une fois. Hein. J'ai l'impression qu'effectivement, ça va aller mieux pour vous. Vous allez retrouver un équilibre au niveau de la santé par rapport à des retrouvailles avec une femme. Alors, soit une femme effectivement qui habite loin de chez vous ou soit une femme avec qui il y a eu des distances. Je pense qu'on reprend ce message-là. Hein. Vous êtes senti à un moment donné rejeté, abandonné. Alors, c'est pas forcément quelqu'un de la famille, mais c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Hein. Il y a peut-être eu une histoire de jalousie ou une histoire de triangulaire. Bon, il y a des nouvelles, il y a de la communication et pour moi, au niveau de votre santé émotionnelle, ça va aller beaucoup mieux. Soit pour vous, mesdames, soit pour vous, messieurs, avec une femme. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du monde? Il y a un verdict qui tombe concernant peut-être une maison ou quelque chose en lien avec l'immobilier. Un résultat, un verdict, pas forcément juridique. Hein. Une demande, quelque chose comme ça. Alors, qu'avons-nous d'autre? Scorpion, on a la carte de l'enfant. Bon, l'enfant, c'est de la nouveauté. On va voir ce qui sort. On a la richesse, on a la foi et nous avons la carte de la désillusion.
Alors ici, nous avons l'enfant, vous voyez, encore un résultat qui sort par rapport à une maison. Ok, par rapport à un logement, par rapport à une habitation, il y a un résultat qui sort. Alors, j'ai l'impression que vous avez eu foi, vous avez attendu hein, ce nouveau départ, ou ce résultat, je dirais, par rapport à un logement. Hein. Après, à vous de voir comment cela vous parle. Vous avez cru que ça n'allait jamais tomber, d'où cette carte de la désillusion. Et finalement, on a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Hein. D'accord, pendant cette période. Allez, on récapitule. Alors, attention, ici, nous avons de la jalousie. Donc, la jalousie, des complications avec une personne, il va y avoir de la communication, des nouvelles, tout va aller bien avec la carte de la richesse. D'accord, donc à vous de voir hein, quelle est cette relation, ça peut être une ou plusieurs relations. Il y a un changement avec une femme peut-être qui a pris des distances avec vous, Scorpion, ou si vous, vous avez pris des distances avec une femme, il y a un changement, voire même un retour et beaucoup plus de foi dans la relation. Ça peut être familial, sentimental, peu importe. Là, il y a une élévation, il vous a tiré une élévation dans une situation ou une relation parce que vous avez pris peut-être des distances, de l'éloignement afin de voir les choses un petit peu plus claires. C'est vrai qu'à un moment donné, vous vous êtes senti dans la désillusion ou dans l'illusion, mais en même temps avec la foi, ben, on se rend compte que non, en fait, il n'y avait pas d'illusion, pas de désillusion et que c'était juste nécessaire. Voilà ce que je vois pour vous, Scorpion. Avant de passer au sentimental, on va prendre une petite carte de l'oracle de Gaïa. Et pour vous, les amis, j'ai la carte accomplissement. Restez concentrés sur ses rêves. La carte 17. Alors, vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrerez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits, sans oublier, vous, que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis recentrez-vous immédiatement sur vos tâches sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous. Il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but plus grand et plus épanouissant que jamais. Bon, il y a quelque chose qui réussit, les amis. Restez concentrés, c'est que le début. Hein. Il y a déjà un rêve qui se réalise, un but qui va être atteint. C'est que le début, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, restez bien focalisés, concentrés sur vos rêves et sur ce que vous désirez accomplir. Ayez toujours espoir, toujours la foi dans toute situation. C'est très important. Voilà Scorpion, on passe maintenant au sentimental, j'accélère un petit peu la vidéo et on se retrouve dans quelques... Voilà Scorpion, j'ai terminé de poser vos cartes, on va maintenant passer à l'interprétation. C'est parti, on va commencer avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et pour vous, j'ai la carte 34, bienveillance, respect, fidélité. Allez, c'est parti, on va lire le petit passage. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses de la douceur de la vie sont dans l'énergie de cette carte. Prends encore et encore tout ce que tu peux et tout ce que tu mérites de bon avec l'être aimé. Les grandes lignes de votre destin vous ouvrent les plus beaux horizons de magie. L'amour, quand il résonne à l'unisson, est guérisseur. Il peut d'ailleurs aussi, de près ou de loin, servir de repère pour d'autres et leur redonner l'espoir. Avec cette façon de vivre l'amour, tu es à ta place, mais en plus, tu donnes aussi de la force à d'autres de croire en eux, en elles, pour vivre l'amour aussi. Le ciel te félicite et te remercie de cultiver autant de fidélité à l'amour. Bon, là, on a vraiment l'amour dans une relation, les amis. Hein. Clairement, c'est très, très beau. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Par contre, si ça vous a parlé au début, Scorpion, n'hésitez pas à communiquer aussi. Hein. Mais bon, l'amour est là, hein, clairement, et des deux côtés. Hein, pour ceux qui vont faire une rencontre, pour ceux qui sont déjà en couple ou qui vont se retrouver. Au milieu, on a la carte de la lune, de la spiritualité. Je pense que pendant cette période, vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme. Hein. Vous sentez les choses, vous êtes extrêmement intuitif. Hein. Il y a une sagesse, il y a un très bon raisonnement. Il y a vraiment de l'apaisement par rapport
à soit une nouvelle rencontre, soit un renouveau dans une relation. Hein. On a votre âme sœur, pour moi vous êtes en compagnie de votre âme sœur. Hein. Mais le problème c'est que là on a une rivalité, une triangulaire. Donc soit l'autre personne a quelqu'un dans la tête, dans le cœur, a revu quelqu'un du passé, ou soit c'est vous, c'est possible. Hein. Bon, dans tous les cas, il y a de l'amour entre vous deux, hein, à vous de voir qui est cette personne. C'est peut-être vous aussi, Scorpion, parce que là, on peut avoir un retour, quelqu'un qui revient vers vous, hein, de votre passé, mais peut-être qu'entre-temps, vous avez fait une nouvelle rencontre, ou cette personne a refait une nouvelle rencontre, peut-être pour les couples qui ont fait un espèce de petit break. Dans tous les cas, sachez bien que cette tierce, hein, à vous de voir comment ça vous parle, hein, c'est le passé. Hein. Le passé, c'est le passé. Je pense qu'il y a quelqu'un du passé qui est revenu, ce qui a créé à un moment donné une triangulaire. Mais le passé, c'est le passé. Ici, on dit oui au renouveau, oui à la transformation. Vous êtes accompagné de votre âme sœur, vous le sentez. Il y a des projets, peut-être même grossesse, bébé, vie en commun. C'est possible, hein. Sagesse, apaisement. Fini cette triangulaire, quoi, clairement, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. On revient vers l'autre. Je pense pas que c'est le passé qui est bon. C'est peut-être que c'est la nouveauté. Je pense qu'on revient vers le passé. Mais entre-temps, l'un des deux a peut-être fait une nouvelle rencontre. Hein. Mais le passé, c'est l'âme sœur. Hein, c'est ce qu'on voit, Scorpion. Donc pas d'inquiétude. S'il y a une rencontre subite avec quelqu'un d'inconnu et à un moment donné, ça a créé une triangulaire, c'était juste tout simplement pour prendre conscience de la valeur de ce lien que vous avez avec l'autre, d'accord? Donc, et c'est ça, c'est l'amour, c'est le respect, c'est la fidélité, c'est la bienveillance, c'est tout. Après, peut-être qu'il ne s'est rien passé avec cette personne, si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou si l'autre a rencontré quelqu'un. Mais en tout cas, il y a eu un espèce de petit coup de foudre. Vous savez bien que le coup de foudre, ça ne dure pas, d'accord? Mais des fois, c'est bien, ça permet aussi à la prise de conscience, à se dire, mince, qu'est-ce que je fais? Je suis avec mon âme sœur, quoi. Vous voyez? En tout cas, c'est ce que je vois pour vous, Scorpions. J'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Merci pour votre écoute. Allez voir vos autres signes. Très bon mois à vous et on se retrouve très bientôt. Bisous!